Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon en géométrie. Après avoir travaillé sur les angles droits, nous allons travailler sur deux polygones un peu particuliers, le carré et le rectangle. Si tu as ton matériel de géométrie, tu es prêt à commencer la leçon. Dans un premier temps, j'aimerais que tu me dises ce que tu sais ou ce que tu penses savoir sur ce polygone particulier qu'on appelle un carré. Tu peux faire appel à tout ce que nous avons déjà vu en géométrie cette année et peut-être aussi les années précédentes. Mets la vidéo sur pause pour avoir bien le temps de réfléchir. Tu peux, si tu le souhaites, noter tes idées sur ton ardoise ou sur une feuille. Quand tu penses avoir noté tout ce que tu savais sur le carré, tu peux relancer la vidéo. Voyons ensemble ce que nous savons sur le carré. Le carré est un polygone, c'est-à-dire que l'on peut tracer l'ensemble de ses côtés à la règle et que c'est une figure fermée. Le carré est aussi un quadrilatère. Un quadrilatère, c'est un polygone qui a 4 côtés et 4 sommets, ce qui est bien le cas pour le carré. En dernier, nous savons que le carré possède 4 angles droits. Nous avons appris dans une leçon précédente à reconnaître les angles droits. Maintenant que tu as revu ce qu'était un carré, nous allons faire une phase de découverte. Sur ton écran, tu vois 6 quadrilatères, c'est-à-dire 6 polygones qui ont chacun 4 côtés. Je vais te demander de les trier en 2 catégories. À toi de m'expliquer pourquoi tu as décidé de les classer comme ça. Mets ta vidéo sur pause pour avoir le temps de bien faire ton tri et de bien réfléchir à ce que tu peux mettre ensemble. Quand tu penses avoir trouvé la solution, tu peux relancer la vidéo. Voici le tri que moi j'ai effectué. Comme tu peux le voir, d'un côté, j'ai mis le quadrilatère 1, le numéro 6 et le numéro 4 ensemble. De l'autre côté, le numéro 3, le numéro 2 et le numéro 5 forment un deuxième groupe. Avais-tu fait comme moi? Je vais te laisser quelques minutes pour réfléchir aux critères de tri. À ton avis, pourquoi je les ai triés de cette façon-là? Si tu veux un peu plus de temps, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps de réfléchir. As-tu trouvé la différence entre ces deux groupes de quadrilatères? Vérifions ensemble. À gauche, tu as les carrés. Le numéro 1, le numéro 6 et le numéro 4 sont des carrés. À droite, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 5 sont des rectangles. Mais alors, quelle est la différence entre un carré et un rectangle? Nous avons vu, dans les deux cas, que ce soit le carré ou le rectangle, ils ont 4 côtés. Ils ont aussi 4 sommets et 4 angles droits. Quelle est alors leur différence? La différence réside dans la longueur de leurs côtés. Pour le carré, tu peux remarquer que les 4 côtés font la même longueur. Alors que pour le rectangle, ce n'est pas le cas. En effet, si tu regardes les rectangles, tu peux constater qu'il y a toujours 2 côtés qui sont plus longs que les autres. Ça fonctionne par groupe de 2 côtés. Le côté en haut et le côté en bas font la même longueur, et le côté à gauche et le côté de droite font aussi une même longueur. Nous allons vérifier si tu as compris la différence entre un carré qui a 4 côtés égaux de la même longueur, d'un rectangle qui a, lui, 2 côtés égaux en haut et en bas et 2 côtés égaux à gauche et à droite. Pour le moment, nous pouvons vérifier à l'œil nu, juste comme ça, en voyant si les côtés ont l'air d'avoir la même longueur. Plus tard, nous verrons que pour être bien précis, nous allons utiliser notre règle pour mesurer la longueur de chaque côté. Alors,
commençons. Observons ensemble la première figure et essaye, toi, de me dire si pour toi la première figure est un carré ou un rectangle. Il s'agit bien d'un rectangle. On remarque bien que les deux côtés qui vont de haut en bas sont plus longs que les côtés horizontaux. Les quatre côtés n'ont pas la même longueur, il s'agit donc bien d'un rectangle. Deuxième figure. Un carré. Les quatre côtés ont la même longueur. Troisième figure. Il s'agit également d'un carré. Fais bien attention, le carré peut être droit, mais on peut aussi le pencher. Il a pourtant bien ses quatre angles droits et ses quatre côtés égaux. Quatrième figure. Il s'agit d'un rectangle. Ses deux côtés sont plus longs que les deux autres côtés. C'est donc un rectangle. Deuxième ligne. Ici, les quatre côtés sont égaux. Il s'agit donc bien d'un carré. Polygone suivant. Un rectangle. Très bien. Il a en effet deux côtés plus longs que les deux autres. Polygone suivant. Ici, les quatre côtés sont égaux, il s'agit donc d'un carré. Dernier quadrilatère. Il s'agit ici d'un rectangle. Les deux côtés de haut en bas sont beaucoup plus longs que les deux autres. Les quatre côtés ne sont donc pas égaux. Il s'agit donc d'un rectangle. Voilà pour le début de la leçon sur le carré et le rectangle. Nous nous retrouvons dans une autre vidéo pour continuer la leçon.